Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Appui au secteur agricole. Les responsables du projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat jeune renforcent les capacités des acteurs des filières riz, manioc, arachide et fonio des préfectures de Boké et Bofa. Des séances de formation en marketing agricole sont organisées à l'intention de leurs représentants, ceci pour faciliter l'écoulement groupé des produits. Reportage Nabila Kamara. Pour avancer dans la culture des produits locaux en vue de créer des activités génératrices de revenus pour les femmes rurales et les jeunes, les responsables du projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat jeune renforcent les capacités des acteurs des filières riz, manioc, arachide et fonio des préfectures de Boké et Bofa. Les conseillers agricoles et les représentants des groupements de femmes écoutent les messages des initiateurs. Les démarches à suivre pour changer les résultats de la production sont expliquées aux participants. Au début, nous on ne savait pas comment on travaillait, franchement, mais avec la formation du MGE, maintenant là, nous pouvons très bien faire l'étivage du riz. Cette formation vient à point nommé parce que ça touche un maillon très important. L'État doit toujours continuer à appuyer ses producteurs et ses groupements. Le marketing agricole et la commercialisation groupée sont les thèmes de cette rencontre. Il s'agit de faciliter le travail aux acteurs des filières riz, manioc, arachide et fonio dans les préfectures de Boké et Bofa. En Guinée, la production nationale n'arrive pas à couvrir le besoin de l'alimentation du Guinéen. L'État est en train de déployer des gros efforts dans le cadre des aménagements. Donc il faut renforcer les acteurs des filières agricoles, surtout le riz. Nous saluons d'abord le projet PATAC qui a vraiment fait des appuis très énormes aux producteurs. Nous remercions l'État pour son effort fourni vis-à-vis de ces populations agricoles. La mission et le rôle des acteurs des filières sont définis pendant les échanges. Les connaissances acquises lors de cette rencontre seront restituées aux membres des organisations respectives. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et les partenaires techniques et financiers accompagnent le projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat jeune. Dans le secteur agricole, toujours, ce jeune qui force l'admiration du côté de Colintin dans la préfecture de Kindia, Bilo Diané a réalisé plusieurs hectares de riz et du maïs. Son ambition est d'accroître la productivité agricole afin de réduire l'importation de ces céréales en Guinée. Reportage Marouane Kamara, Sékou Sibi. À Colintin, dans la préfecture de Kindia, la production de multiples cultures inspire le jeune Bilo Diané. Sur cet espace vert, plus de 65 hectares de riz et 25 hectares de maïs sont mis en valeur. Évoluant dans l'agroalimentaire, cet homme est passionné des activités de développement rural. Au compte de la campagne agricole 2024, après la période de montaison, l'heure est à la récolte. Ici, le bruit de la machine prend le dessus. Les graines de riz glissent sur la bâche et finissent par remplir les sacs vides. Un engagement respecté par Bilo Diané pour contribuer à la lutte contre l'autosuffisance alimentaire en Guinée. L'objectif ici, c'est pour pouvoir assister non seulement la population guinéenne, parce que s'il y a l'autosuffisance alimentaire, ça ne peut pas venir d'ailleurs. C'est nous-mêmes qui devons travailler pour pouvoir nous nourrir. Quand vous regardez aujourd'hui l'alimentation guinéenne, la base c'est le riz et nous avons des terres fertiles. Donc pourquoi ne pas cultiver le riz pour au moins pouvoir combattre contre la famine au lieu de continuer à importer le riz. Malgré de nombreuses difficultés rencontrées cette année, Bilo Diané compte plus loin pour gagner le pari contre la famine et réduire l'importation excessive du riz. Cette année, il y a eu de l'eau qui avait débordé, qui a gâté une partie de nos cultures. Et encore, côté technique aussi, on a eu quelques difficultés. Il n'y avait pas l'abondance de l'eau. Certes, l'eau est venue, mais c'est d'un seul coup et ça a gâté une partie. Et depuis que la pluie a cessé aussi, on est resté plus de 3 mois sans avoir de pluie ici.
Il a intégré la population. C'est ce qui fait son succès. Nous sommes les premiers à être là. Quand il nous appelle, on vient, on l'assiste. Et il a su mener ce combat. Et nous souhaitons que l'État le prenne comme exemple, visiter son site, voir les réalisations qu'il a faites. À travers cette dynamique, une nouvelle génération d'agriculteurs émerge en Guinée. Le jeune paysan Bilo Diané est déterminé à promouvoir la chaîne des valeurs à travers une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Lancement à Farana des travaux d'assainissement avec mobilisation de 250 jeunes. C'est une initiative de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, AGETIP, pour améliorer la santé publique. L'activité dure une semaine pour nettoyer et curer les caniveaux le long des principaux axes routiers de la ville de Farana. RTG Farana, Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. C'est un projet qui repose sur l'approche haute intensité de main-d'œuvre, une méthode qui associe développement local et création d'emplois temporaires. Dans le Sankaran, 250 jeunes sont impliqués pour promouvoir la santé publique par le biais de l'assainissement. Nous avons sélectionné 250 jeunes à Farana qui vont travailler pendant une semaine pour rendre la ville propre. Non seulement c'est pour améliorer les conditions de vie des populations de Farana, mais aussi donner des emplois temporaires aux jeunes bénéficiaires. Quand la ville est propre, ça attire les visiteurs. Donc je vous demande de curer tous les caniveaux sur les itinéraires indiqués, de vous mettre à la tâche et que chacun s'investisse. Voilà le message que j'ai pour vous. Ce projet d'assainissement est piloté par l'AGETIP, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, avec l'appui technique du ministère de la Jeunesse et des Sports, et en partenariat avec les autorités communales. Durant les 7 jours d'activité, le long des principaux axes routiers de la commune urbaine seront nettoyés et curés. La priorité égale la santé. Si il est question aujourd'hui, on a des projets dans notre commune urbaine de Farana, vraiment c'est une grande fierté pour la commune urbaine de Farana, surtout nous, les membres de la spéciale qui a la commune urbaine de Farana. Si on pouvait prendre, n'est-ce pas, des gens pour surveiller ces caniveaux, ce serait encore salutaire. En plus de ça encore, alors tous les revendeurs qui se trouvent au bord de la route, on les responsabilise. En Guinée, il y a tellement de chômage, ça nous a aidé de nous recruter, de gagner un peu. J'ai enlevé des mois de chômage à Farana. Ça, nous sommes fiers de cela et on remercie AGETIP. Cette activité d'assainissement va non seulement lutter contre les maladies hydriques pendant les périodes d'inondation, c'est aussi une opportunité de création d'emplois temporaires pour ces 250 jeunes de Farana. La prise en charge des malades indigents se poursuit à Dubreka et Koya. Plus de 30 malades sont sélectionnés pour recevoir une prise en charge. L'opération est pilotée par le Fonds social de l'indigence. Reportage Sona Sagnon. Le Fonds de développement social et de l'indigence intensifie ses actions en matière d'accès aux soins de santé pour les plus vulnérables. 30 malades indigents des préfectures de Koya, Mafreya et Dubreka reçoivent ici leur titre de prise en charge sanitaire. L'accès aux soins de santé est un droit fondamental, mais pour beaucoup de nos concitoyens, il demeure un luxe inaccessible. Aujourd'hui, grâce à la vision et à l'ambition de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, et aux efforts constants de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence, nous faisons un pas de plus vers la justice sociale et l'égalité des chances. Nous savons tous, depuis les événements du 5 septembre 2021, plusieurs réformes ont été engagées par le président de la République, dont l'amélioration de l'accès aux soins de santé en faveur de toute la population guinéenne, surtout particulièrement aux indigents.
Cette assistance sociale du FDSI est la réponse du chef de l'État aux préoccupations sanitaires des personnes malades vulnérables. Je suis orphelin et heureux et je n'ai pas de moyens. Je remercie le gouvernement. Je remercie le président Bouya, que Dieu le protège et protège les malades. À cette solennelle occasion, je voudrais remercier très sincèrement la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence pour la confiance placée à la polyclinique Sougoula pour assurer ces opérations de prise en charge de nos concitoyens et de nos concitoyens nécessiteux. Placé sous la tutelle du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, le Fonds de développement social et de l'indigence est un système unique de prise en charge sanitaire gratuite des personnes malades dépourvues de ressources financières. La Fédération guinéenne des ferrailleurs continue à installer ses antennes communales à Conakry. Les bureaux des communes de Manéa et Sanoya sont aussi mis en place. L'objectif recherché est d'amener les acteurs de la filière à s'unir pour travailler main dans la main afin de participer à la croissance économique du pays à travers l'augmentation des recettes issues du métal. Reportage Bakari Bambakonde. Dans les communes de Sanoya et Manéa, la Fédération guinéenne des ferrailleurs installe ses représentants. C'est la suite du processus de réorganisation du secteur des métaux entamé par le bureau exécutif. La démarche doit aider à rassembler les professionnels de la filière afin de servir de référence dans les prises de décision pour le bon fonctionnement de la corporation. Les sages conseils que nous allons prodiguer à l'ensemble des acteurs de la filière, c'est d'abord de savoir que ce que nous faisons comme métier contribue à la croissance économique de notre pays. Ça peut sortir la Guinée de l'ornière. À travers notre activité, on crée de l'emploi, raison pour laquelle on les a sensibilisés aujourd'hui d'épargner seulement les patrimoines publics nationaux, y compris les robinets des pompes, les couvercles des chaussées, les fils électriques, ainsi de suite. Après leur installation, les nouveaux membres des bureaux communaux doivent travailler à faciliter la vulgarisation des réformes engagées au sein de leur filière. Des réformes qui peuvent aider à faire respecter leurs droits sur le marché national et international avec l'appui des autorités du département en charge du commerce. Notre constitution interpelle l'ensemble des fils de Guinée à pouvoir s'organiser en des structures associatives, en des structures organisées. C'est de droit pour chaque groupe de citoyens guinéens. Alors aujourd'hui, prendre part à la validation du bureau communal des ferrailleurs de Sanoya et celui également de Manéa, c'est un véritable honneur pour nous, autorités locales de Sanoya. La fédération doit se rendre à l'intérieur du pays pour la suite des installations selon le bureau exécutif. À la fin du processus, l'espoir est donc permis pour le rayonnement du monde des métaux en Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.